Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci amis téléspectateurs. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui sur ces plateaux de notre mission, de notre programme télévisé Espoir et Vie. Espoir et Vie est un programme télévisé produit par l'armée de l'Éternel Brazzaville et présenté par votre humble serviteur l'évêque apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Nous revenons sur ces plateaux parce que nous sommes en train de parler sur le miracle de la réussite en 2020. Le miracle de la réussite en 2020. Je pense que la fois passée sur ces mêmes plateaux, nous avons lu un verset biblique que nous allons relire encore aujourd'hui dans le livre de Ésaïe, au chapitre 48, le verset 15. Ce verset biblique est en train de nous aider à comprendre que entrer dans la nouvelle année 2020, c'est un appel de Dieu. C'est pas un hasard, mais c'est un appel de Dieu. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 48, le verset 15. Là-bas, la Bible dit, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, il dit, moi j'ai parlé et je l'ai appelé et je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Je reprends, moi j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. J'avais dit la fois passée sur ces plateaux que le fait de se retrouver en l'an 2020, c'est pas un hasard pour nous, mais c'est un appel que Dieu nous accorde parce que beaucoup de personnes, plusieurs ont souhaité rentrer dans cette nouvelle année, plusieurs ont aimé rentrer dans l'année 2020, mais ils n'ont pas pu trouver cette grâce. Nous, Dieu nous a fait grâce, il nous a lancé cet appel, nous avons répondu à l'appel. Et le fait de nous retrouver dans l'année 2020 prouve à suffisance que l'appel a été destiné à nous et nous avons répondu à l'appel, nous voici vivants en 2020. Mais le grand problème, comme nous avons su le dire, le grand problème, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, excellents enfants de Dieu, le grand problème ne serait pas, excusez-moi, d'entrer seulement en 2020, mais le plus grand problème, c'est surtout et aussi de réussir en cette année 2020. Souvent, quand les gens font le transfert ou le passage d'une année à une autre, les gens ont l'habitude de crier bonne année, mais moi je pense que on n'aura pas de raison de crier bonne année, si nous savons que l'année qui vient de s'achever n'a pas été une année bonne ou nous n'avons pas réussi dans cette année. Nous voulons que cette année 2020 soit une année de réussite pour nous. Si nous la réussissons, alors nous serons très contents de célébrer le passage de 2020 à l'année prochaine. Mais avant d'arriver à ces passages, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous aider, nous, amis téléspectateurs, à avoir un cahier de charges, un canevas si vous voulez, un schéma qui va nous permettre de réussir en l'an 2020. Et nous avons dit que pour réussir en l'an 2020, il y a certain nombre de choses à respecter ou à connaître, à savoir. Et la première chose, ou le premier point, nous avons dit que la réussite n'est pas un hasard. Dieu dit, je t'ai appelé, je t'ai fait venir et ton œuvre réussira. Nous voyons Dieu s'engager pour faire réussir l'œuvre de quelqu'un qu'il a appelé. Si l'entrée en 2020 est un appel que Dieu t'a accordé, donc c'est Dieu-là qui t'a appelé en 2020, fera réussir ton travail, fera réussir ton œuvre, te donnera la réussite en 2020. C'est là où j'avais dit que
la fois passée ici, j'avais dit sur ce plateau que le premier point dans les miracles de la réussite en 2020, il faut savoir que la réussite vient de Dieu. C'est Dieu qui la donne à qui il veut. Nous avons vu comment Dieu a laissé tomber Adonijah pour élever Salomon, pour donner à Salomon la réussite comme roi après son papa, le roi David. Et nous avons encore dit que la deuxième chose, pour vivre le miracle de la réussite en 2020, il faut savoir que la réussite en 2020 dépendra de ton environnement dans lequel tu vas vivre. Et quand nous avons parlé de l'environnement, la première chose dont nous avons dit en matière d'environnement, c'est d'abord connaître dans quel milieu il faut demeurer. Dieu a dit à Isaac dans Genèse 26, tu demeureras dans ces pays, car c'est ici que je te bénirai. On a vu Isaac demeurer dans ces pays-là, il a été béni, il avait réussi sa saison à Guérard. Et nous avons encore dit que dans l'environnement, il faut aussi vérifier la qualité des personnes qui gravitent autour de vous, qui vivent avec vous. Et nous avons vu là-bas que la Bible nous interdit de rester au milieu des méchants, au milieu des pécheurs et au milieu de moqueurs. Car, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Là, ce sont les deux points que nous avons vus lors de notre numéro passé sur ces plateaux de l'émission Espoir et vie. Aujourd'hui, nous voulons commencer le troisième point aussi. Vous voulez, nous voulons continuer le troisième point qui fera que en l'an 2020, tu réussisses dans ta vie ou tu réussisses dans cette année. Nous avons dit que réussir en 2020, il faut savoir que ça vient de Dieu et Dieu le donne à qui il veut. La deuxième chose, il faut veiller sur son environnement, c'est-à-dire les milieux où Dieu t'a placé, il faut y demeurer et puis vivre au milieu de gens qui ont la qualité des personnes pouvant t'aider à réussir. La troisième chose, aujourd'hui, nous voulons dire que pour réussir en 2020, cela dépend aussi des talents que Dieu t'a donné. Quand je parle des talents que Dieu t'a donné, un talent, c'est un don inné. C'est quelque chose avec lequel on est né. C'est ça, un talent. Frères et sœurs, on ne peut pas réussir en 2020 si on ne met pas en exergue le talent que Dieu a placé en nous. Le Seigneur n'a pas fait les choses par hasard. Il n'y a rien de ce que Dieu a fait par hasard. Quand Dieu a créé chacun de nous, le Seigneur a déposé en lui ou en chacun de nous ce que nous appelons le talent. Et ce talent est très important pour aider quelqu'un à réussir en 2020. Si vous voulez, pour aider quelqu'un à réussir dans sa vie. Frère, la réussite ne passera pas ailleurs. La réussite de Dieu pour cette année 2020 ne passera que dans ces choses que nous sommes en train de partager. Et c'est très important. Et comme j'avais dit la fois passée, celui qui réussira l'année 2020 aura déjà la réussite de toute une décennie. Pourquoi? Parce que l'an 2020, c'est le démarrage d'une nouvelle décennie. Et la victoire ou le succès, la réussite qui nous accompagnera en 2020 restera rattaché à nous pendant toute une décennie. Et ça sera, n'est-ce pas, de merveilles, de grandes choses, de réaliser que nous sommes bénis, nous avons réussi pendant toute une décennie. Je voudrais que nous lisons la Bible dans Juge chapitre 11 pour voir comment le talent de quelqu'un peut entrer en jeu pour l'aider à réussir dans une saison ou dans une période, pourquoi pas dans toute sa vie. Juge 11, le verset 9, la Bible dit, « Jephthé répondit aux anciens des Galades, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens des Galades dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens des Galades, le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Paroles du Seigneur. Frères, le texte que nous venons de lire nous montre comment le talent peut élever quelqu'un. Comment le talent peut aider quelqu'un à réussir une saison, une période, une année, ou comment il peut réussir dans sa vie. On nous montre que Jephthé était un enfant qui est né dans la maison de son père.
Mais quand nous lisons les textes de la famille de Jephthé, on nous montre que le papa de Jephthé avait quitté son lit conjugal pour aller connaître une femme ailleurs. Et c'est là-bas que le papa va connaître la naissance de l'enfant Jephthé. Et comme c'est un papa responsable, il va prendre son fils Jephthé depuis l'extérieur, depuis la rue, là où il avait fait l'enfant, pour ramener l'enfant à la maison. Excusez-moi. L'enfant Jephthé revient à la maison et il a commencé à grandir avec ses frères qui étaient à la maison. Mais à un certain moment, il y avait crise, il y avait un conflit entre les frères de Jephthé et Jephthé lui-même. Jusqu'à ce que les frères de Jephthé vont dire à leur frère Jephthé que toi, tu n'hériteras pas avec nous ici dans la maison de papa. Donc, tu dois partir. Et le papa de Jephthé a cautionné également ce que ses fils avaient demandé à Jephthé. Et ce papa va laisser Jephthé partir. Donc là, Jephthé va sortir de la maison de son père parce qu'il a été chassé par ses frères, chassé par son propre parent. Jephthé est parti comme un garçon. La Bible dit il va se retrouver dans le pays de Tob. Et là-bas, dans le pays de Tob, Jephthé va essayer de rassembler autour de lui des hommes qui connaissaient comment faire la main d'œuvre. Il va créer une bande, il va créer une équipe des gens qui exerçaient la main d'œuvre. Et la Bible dit que là où ses frères sont restés à la maison, là-bas à la famille, il y a une guerre qui a surgi. Les fils de Galad devaient combattre, faisaient faire la bataille dans une guerre. Mais seulement dans cette guerre, les fils de Galad n'étaient pas forts. Les ennemis des enfants de Galad étaient plus forts que ces derniers et ils n'ont pas pu résister dans cette bataille. C'est comme ça que les frères de Jephthé, après avoir consommé la défaite et l'échec devant leurs ennemis, ils vont se souvenir que nous avons un frère qui habitait avec nous, mais que nous avions chassé parce qu'il n'était pas issu de notre maman. On n'avait pas la même mère. La Bible déclare que Jephthé était chassé, mais ses frères sont allés les rechercher pour lui dire, Jephthé, nous reconnaissons en toi le don d'énergie, la force. Tu es né avec ça. Reviens avec nous dans la famille et aide-nous à combattre dans cette bataille. Si tu nous remportais la victoire, nous t'établirons chef et tu seras sur nous. Jephthé a dit, il n'y a pas de problème, je reviendrai combattre pour vous. Mais si la victoire revenait au fils de Galad, alors vous allez m'accepter dans cette famille et vous m'établirez dans votre famille comme étant le chef de famille. Donc après papa, ça sera moi Jephthé. Ses frères lui dirent, mais d'accord, nous sommes d'accord avec toi parce que nous ne pouvons pas résister à ses ennemis nous seuls. On n'a pas pu, ils sont plus forts que nous. Nous sommes venus te chercher, nous sommes venus faire recours à ta force, à ton talent d'énergie pour que tu viennes nous défendre. Alors là, Jephthé va accepter de venir avec ses frères jusqu'à Galad. Mais ici, la première chose qu'il est important de retenir d'abord, que ce garçon Jephthé, il y a quelque temps, il a été chassé par ses propres frères. Chassé, rejeté de la maison de son père. Ses frères n'ont pas pu l'accepter en famille. Mais aujourd'hui, parce que la famille et ses frères se retrouvent dans des problèmes sérieux, on nous dit que les mêmes personnes qu'il avait chassées, qu'il avait expulsées, sont allées là-bas dans la forêt pour rechercher Jephthé et lui demander de revenir en famille. Mais posons-nous la question. Pourquoi ces frères qu'il avait chassés sont repartis pour les chercher? Parce que ses frères se sont retrouvés devant une situation compliquée. Ses frères avaient besoin de la victoire, avaient besoin de quelqu'un qui est fort pour combattre en faveur de la famille, mais eux-mêmes n'étaient pas forts. Ils ont reconnu en Jephthé un don de naissance, un don inné, un talent de force. C'est comme ça qu'ils ont dit à Jephthé, toi tu es fort, si tu peux revenir combattre pour nous, et que si nous réussissons à battre nos ennemis, nous t'établirons chef sur notre famille et sur nous-mêmes. Donc ici, retenez que le talent de quelqu'un peut faire que la personne reprenne une bonne position dans sa communauté, dans sa famille, ou là où il est en train d'évoluer. Parce que dans ce monde, il n'y a jamais d'amour gratuit. Je vais vous dire la vérité, un seul nous a aimés gratuitement, c'est Dieu.
Il nous a tant aimés et il a donné son Fils unique Jésus. Mais en dehors de Dieu, nous tous qui sommes sur terre, les humains, personne ne peut aimer son frère gratuitement ou personne ne peut aimer sa sœur gratuitement. Je vais vous dire même une chose, frère. Même ta femme ne t'a pas aimé gratuitement. Il y a quelque chose qui a poussé ta femme à t'aimer. Même ton mari, ma sœur, t'a pas aimé gratuitement. Il y a quelque chose que ton mari a poursuivi en toi. Donc, j'estime que l'amour gratuit ici, sous le soleil, n'existe pas. Tout amour qu'on peut bénéficier de la part de quelqu'un ou qu'on peut offrir à quelqu'un est conditionné par quelque chose. Ici, nous voyons le frère de Jephthé revenir auprès de Jephthé, lui présenter la main d'association. Pourquoi? Parce que ses frères avaient besoin de la force et de l'énergie qui habitait en Jephthé. Mais imaginez que Jephthé n'avait pas ces dons de force. Il n'avait pas ces talents d'énergie. Est-ce que ses frères allaient répartir chez lui? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, lorsque tu vis dans la société, surtout dans cette année 2020, tu dois faire un effort d'être fort quelque part. Fais-toi fort quelque part, fais-toi important quelque part, parce que c'est par rapport au domaine où tu es fort que les gens reviendront pour prétendre te dire qu'ils t'aiment. Parce qu'en réalité, l'amour gratuit n'existe pas. Chacun de nous aime un frère, chacun de nous aime une sœur par rapport à un intérêt. Et chacun de nous est aimé par ses frères ou par ses sœurs par rapport à un intérêt. On voit Jephthé, la même personne, le même Jephthé, qui était chassé de la famille par ses frères, mais quand ses frères ont eu besoin de son don de force, de son talent d'énergie, ses frères sont répartis pour lui dire, Jephthé, tu es toujours notre frère, nous t'aimons, reviens parce qu'il y a un problème là-bas dans la famille, viens combattre pour nous, et si tu combattais pour nous, vraiment, nous allons te considérer. Donc, même la considération dans la vie est fonction de quelque chose que tu es capable d'offrir. Être considéré dans la vie, être aimé dans la vie, réussir dans la vie est conditionné par quelque chose que toi tu peux offrir. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui m'entend maintenant, pour que tu réussisses dans ta vie en 2020, tu dois faire un effort d'être capable de rendre service. Les gens nous aiment à cause de nos services. Nos familles nous aiment à cause de nos services, à cause de ce que nous sommes. Quand tu n'es rien dans la vie, quand tu ne vaux rien dans la vie, quand tu ne peux rien donner à quelqu'un dans la vie, sache que tu ne bénéficieras de l'amour de personne, sauf de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est la seule personne qui nous aime sans condition et gratuitement. En dehors de Dieu, tous ceux qui prétendent aimer les autres, aiment les autres par rapport à une condition. J'ai dit tout à l'heure, même ton mari t'aime parce qu'il y a quelque chose en toi qui l'intéresse. Ta femme aussi t'aime parce qu'il y a quelque chose en toi qui l'intéresse. Ton ami t'aime parce qu'en toi il y a quelque chose qui l'intéresse. Ta communauté, ton église t'aime, te considère parce que tu as une grâce qui les intéresse. Là où tu es, pour réussir, pour être considéré, pour être respecté, tu dois mettre en valeur un don, un talent inné que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi tous ceux qui ont l'habitude de négliger leurs dons, de négliger leurs talents, ne réussiront jamais. Je dis que l'an 2020, tu dois réussir. Je suis en train de te donner le miracle de la réussite en 2020. J'ai dit que la troisième chose qui peut t'aider à réussir en 2020, tu dois te faire utile. Lorsqu'on est utile en rendant service, lorsqu'on est utile en mettant en exercice le don, le talent que Dieu a placé en vous, alors vous réussirez et vous bénéficierez de la considération des autres personnes. Bien-aimés, ça c'est très important. Jephthé va retrouver sa place dans sa famille à cause d'un talent que Dieu avait placé en lui. Mais imaginez que Jephthé n'avait pas ce talent, ou qu'il avait ce talent mais qu'il avait négligé alors. Est-ce que ses frères reviendraient à lui? Pas du tout. Bien-aimé, ton talent, ton don que Dieu t'a donné depuis le ventre de ta maman va t'ouvrir des portes en 2020. Il y a des portes qui s'ouvriront devant toi seulement à cause de ton savoir-faire. Il y a des portes qui s'ouvriront devant toi en 2020 seulement à cause des services que tu vas rendre aux gens. Tu auras rendu un service à quelqu'un, ce service va t'ouvrir une porte.
Tu auras mis au profit des autres un don que Dieu t'a donné et ce don va t'ouvrir une porte, ça va t'ouvrir une relation, ça va déclencher un amour, une considération de tierces envers toi. N'oubliez pas, la réussite loin de ton talent est difficile. Réussir sans rendre service, c'est difficile. Réussir sans offrir son don, offrir son talent aux autres, c'est difficile. Même dans le monde, regardez comment le monde évolue. Il y a certaines personnes qui sont célèbres aujourd'hui, considérées, respectées, aimées, parce que ce sont des gens qui nous rendent service. Soit ils produisent en nous la paix, soit ils produisent en nous la joie, soit ils produisent en nous la distraction. Je prends un exemple. Pourquoi tu aimes ton pasteur? Moi, je ne crois pas que toi, tu aimes ton pasteur gratuitement. Même quand tu suis une émission à la télévision comme ça, pourquoi tu restes attaché, accroché à cette émission? C'est parce que dans cette émission, tu es en train de trouver une grâce qui te fait du bien. Tu aimes ton pasteur à l'église parce que tu trouves dans ton pasteur quelque chose qui te fait du bien. Tu aimes un frère parce qu'il te rend service. Tu aimes ta femme parce que ta femme a quelque chose qui t'intéresse. Tu aimes ton mari parce que ton mari a quelque chose qui t'intéresse. Celui qui n'a rien, la Bible dit, à celui qui n'a rien, on retirera même le peu qu'il avait. C'est-à-dire que quand on n'a rien dans la vie, on n'aura pas de place dans la société, on n'aura pas de place dans le cœur des autres, on ne sera jamais considéré, on ne sera jamais aimé, et par surcroît, on ne réussira jamais. Ne peut réussir en cette saison de 2020 que ceux-là qui sont capables d'exercer une grâce, de rendre un service, de mettre au profit des autres les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Et quand je suis en train de parler de ces choses, je voudrais, mesdames et messieurs, vous inviter à partager avec moi l'histoire d'un jeune homme très célèbre dans la Bible. Ce jeune homme s'appelle David. David était un jeune homme qui vivait chez son parent, chez ses parents plutôt. La Bible dit que David était le 8e garçon dans la famille de son père. N'est-ce pas? Son papa avait beaucoup d'enfants, mais lui, il était le 8e garçon, le plus jeune. Et la Bible nous dit que David, son papa, avait considéré que ces garçons étaient bons pour aller paître les brebis dans la forêt. Donc, je suis en train d'estimer que lorsque le frère de David allait à l'école, allait au collège, allait au lycée, allait à l'université pour apprendre, David, son papa, l'a réquisitionné pour faire des sales besognes dans la forêt. Aller dans la forêt, paître les brebis de la famille. Et c'est ce que David faisait. Mais heureusement pour ces garçons qui n'avaient ni diplôme, ni licence, ni maîtrise, ni doctorat, heureusement pour ces garçons, il avait reçu de Dieu depuis le ventre de sa maman un talent artistique, un don de naissance, un don inné. C'était quoi son talent? C'était l'art. David était fort en jouant sa harpe. L'harpe, c'est une sorte de guitare de l'époque. David jouait très bien sa guitare. Et pendant qu'il n'étudiait pas, pendant qu'on n'était pas capable de l'envoyer à l'école, lui, David, était dans la forêt en train de s'exercer en jouant sa guitare. Il faisait au même moment les pasteurs des brebis de son papa, c'est-à-dire il était en train de paître les brebis de son papa. En même temps, pendant qu'il paissait les brebis de son papa, il avait son instrument en main et il jouait de temps en temps. Donc David s'est tellement attaché à son talent de jouer à la harpe, et en s'attachant à ses talents, David a tellement développé ses talents, pendant que les autres développaient l'intelligence à l'école, lui développait son don de jouer à la harpe, de jouer à la guitare. Mais vous savez quoi? Un jour, David était en train de jouer dans la forêt. Il n'y avait aucun homme, il n'y avait personne. C'était un soir quand les brebis voulaient dormir et David avait pris l'habitude d'endormir les brebis de son père par le son de sa guitare. C'est comme ça qu'il hypnotisait les brebis de son papa et les endormait. Ce jour-là, David jouait sa harpe dans la forêt. Alors, on nous informera après qu'un collaborateur du roi Saoul aurait passé dans la forêt, verrait David en train de jouer la guitare et apportera la nouvelle au palais royal. C'est comme ça que le jour où le roi Saoul est tombé malade, il a dit à ses collaborateurs, mais moi, j'ai pris tous les comprimés, je n'arrive pas à être soulagé. Je voudrais écouter les bons sons. Trouvez-moi quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Trouvez-moi quelqu'un qui sait jouer à la guitare. Comme ça, il jouera. Peut-être que moi, le roi Saül, je serai soulagé. C'est comme ça que le monsieur collaborateur du roi Saoul, qui un jour était passé dans la forêt,
il avait aperçu David en train de jouer sa guitare devant les animaux de son père. Mais David ne l'avait pas vu. Ce monsieur a vu David, mais David n'avait pas vu ce monsieur. Et c'est ce monsieur-là qui est parti au palais royal avec le témoignage de David dans sa bouche. Tu sais, lorsqu'on est capable de rendre service, lorsqu'on est capable d'exercer la grâce que Dieu a mise en vous, ne soyez pas surpris que votre témoignage vous précède. Le témoignage des prestataires, n'est-ce pas, les ont toujours précédés. Quand on est un bon prestateur, tu as un don que tu exerces, tu as un talent que tu libères souvent. Sache que ton témoignage arrivera dans des villes et dans des nations où toi tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un qui m'entend aujourd'hui de ne pas arrêter d'exercer les dons. N'arrête pas d'exercer ton talent, n'arrête pas d'exercer la grâce que Dieu a placée en toi, n'arrête pas de rendre service parce que le témoignage de nos services nous précède souvent. Le témoignage de nos talents, le témoignage de nos dons nous précède. Ce monsieur est passé dans la forêt un jour, il a vu David en train de jouer sa guitare devant les animaux, devant les brebis. Il est parti laissant David dans la forêt avec les brebis de son père, mais il a amené avec lui le témoignage de David et de sa prestation. C'est comme ça que le jour où le roi Saoul va chercher un bon joueur de la harpe, le monsieur va lever le doigt devant le roi Saoul pour dire, roi, moi je connais un jeune homme, il est Bethlémite, il s'appelle David, son papa s'appelle Isaïe. Je l'ai vu jouer à la harpe. Personne dans cette nation ne sait jouer comme ce jeune homme David. Lui-même, David, n'était pas encore dans le palais royal, alléluia. Il n'était pas encore entré dans le palais royal, mais son témoignage l'avait déjà précédé. Tu vois, on peut réussir dans la vie lorsqu'on est capable de mettre au profit des autres les dons, les talents qu'on a reçus de Dieu. On peut réussir dans la vie, on peut voir des portes s'ouvrir devant soi seulement parce qu'on était prompt à servir les autres, parce qu'on était prompt à libérer la grâce que Dieu a placée en vous, ou on était capable de libérer un talent que Dieu avait mis en vous. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'entend maintenant, tu es en train de me suivre. Ne te fatigue pas d'exercer ton don, ne te fatigue pas d'exercer ton talent, ne te fatigue pas de rendre service. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pas par l'argent devant toi. Il y a des portes qui ne s'ouvriront pas par des diplômes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi, pas par ton argent, pas par des diplômes, mais il y a des portes qui s'ouvriront devant toi seulement parce que ton talent a intervenu, ta grâce a intervenu, ton don a intervenu. Et quand le roi Saoul va apprendre que David était en train de jouer à la harpe dans la forêt, il va demander à ses collaborateurs, allez me chercher ce jeune homme. Je veux voir si David venir ici chez moi. Quand David est venu dans le palais royal, le roi Saoul lui dit, prends la guitare. C'est toi David? Oui. Est-ce que tu peux jouer un son pour que moi je sois soulagé de ma situation, de ma maladie? Et quand David a commencé à jouer, exactement, le son que David avait libéré depuis ses doigts était le son qui était favorable pour soulager le roi Saoul. Vous voyez, quand on a un talent, Dieu ne peut pas te donner un talent par hasard. Dieu ne peut pas placer en toi un don par hasard. Sache-le aujourd'hui, que si Dieu a placé en toi un don, ça veut dire que le même Dieu qui a placé en toi ces dons-là, créera un problème dans une famille pour que toi, par ton don, tu viennes résoudre ces problèmes et que par la résolution de ces problèmes, au moyen de ton don, au moyen de ton talent, tu réussisses dans ta vie et que tu sois béni. Il a donné à David le talent de jouer sa guitare. Il a créé aussi la maladie chez le roi Saül. Parce que lisez bien la Bible. La Bible dit que l'esprit qui dérangeait Saül était un esprit mauvais venant de Dieu. Donc c'est Dieu qui était l'auteur de la maladie des rois Saül. Et le même Dieu qui a provoqué la maladie en Saül, c'est le même Dieu qui avait préalablement déposé les talents en David. Donc Dieu savait qu'en donnant les talents à ce jeune homme David, je suis en train de préparer sa réussite. Si Dieu te laisse avec un don, si Dieu te laisse avec un talent, sache que Dieu a déjà assuré ta réussite. Il y a des gens qui pensent que pour réussir, il doit avoir un parent, il doit avoir un frère, il doit avoir une sœur, il doit avoir un oncle qui doit l'aider depuis l'étranger. C'est pas forcément faux. Chaque famille a sa façon d'organiser les choses. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des réussites dont la clé se trouve chez vous-même. Je répète, il y a des réussites dans la vie
dont la clé ne se trouve pas chez ton frère, chez ta sœur, chez ton oncle, chez ta tantine. Mais il y a des réussites dans la vie dont la clé se trouve en toi-même. Et des réussites comme celle-ci. Quand on a un don que Dieu a placé en toi, tu as un don que Dieu a placé en toi, tu as un talent que Dieu a placé en toi, ça veut tout simplement dire que la clé de ta réussite, Dieu l'a placée entre tes propres mains. Donc à toi de prendre les choses au sérieux, de mettre au sérieux le don, le talent que Dieu t'a donné pour arriver à réussir. En 2020, tu ne réussiras pas si tu ne fais pas attention à ton talent. Tu ne réussiras pas en 2020 si tu ne fais pas attention au don que Dieu t'a donné. C'est pourquoi la Bible déclare ceci, que ce que ta main trouve facile à faire, fais-le. Est-ce que tu entends ça? La Bible déclare que ce que ta main trouve facile à faire, fais-le. Si dans ta vie tu as la facilité de chanter, chante, c'est ça ton talent. Si dans ta vie tu as la facilité de faire le sport, fais-le, c'est ça ton talent. Ce que tu trouves facile à faire, ce que tu fais dans ta vie sans peine, n'est-ce pas? Ce que tu fais dans ta vie sans peine, ce que tu fais facilement dans ta vie, c'est cela ton talent, c'est cela ton don inné. Exerce-toi à ces talents, exerce-toi à ces dons innés, car c'est derrière ces talents et ces dons que Dieu a caché la réussite de ta vie. Je suis en train de parler du Caneva. Je suis en train de parler du miracle de la réussite en 2020. Tu as un don que tu as oublié. Tu as un talent que tu as négligé. Tu as une grâce que tu ne sais même pas reconnaître toi-même. Combien de gens sont en train de mourir pauvres, mais avec la grâce en eux, avec les dons en eux? Combien de gens sont en train de mourir pauvres, avec des potentialités énormes que Dieu a placées en eux? Frère, on ne réussit pas seulement en Europe, on ne réussit pas seulement par l'héritage que ton papa, ta maman t'a laissé, mais on peut surtout réussir lorsqu'on reconnaît le talent, le don que Dieu a placé en toi et quand tu es capable de l'exercer. Moi, le jour où j'ai découvert que parler de l'évangile était le talent, le don que Dieu m'a donné, je ne me suis plus jamais embrouillé dans ma vie. Je suis resté dans l'évangile, je suis resté dans la compréhension des Saintes Écritures et j'ai appris comment communiquer les Écritures aux autres, comment communiquer la parole aux autres, et c'est là où la réussite de ma vie a commencé. Tout ce que je suis, c'est ce talent de prêcher. Tout ce que je suis, c'est ce don-là d'être orateur. Je ne suis pas ce que je suis à cause d'autre chose. Même pas. Je suis ce que je suis à cause de ce don de parler. Cet art oratoire, cette capacité de comprendre la Bible et de l'interpréter, c'est ça le don que Dieu m'a donné. C'est ça le talent que Dieu m'a donné. Et toi, quand tu me regardes, souviens-toi bien de ton passé. Tu remarqueras que quand tu grandissais, tu avais des choses que tu faisais facilement. C'est ça ton talent. Rattrape ton talent avant qu'il ne soit trop tard. Rattrape ton don inné avant qu'il ne soit trop tard. Tu as oublié ce que tu faisais facilement quand tu grandissais. Tu as oublié ce que ta main faisait facilement quand tu grandissais. Tu as oublié des choses auxquelles tu étais attaché et que tu faisais facilement quand tu grandissais. C'est cela ton talent. Donc ici, David va rentrer dans le palais royal du roi Saoul, non pas à cause d'un diplôme, non pas à cause d'un curriculum vitae qu'on appelle couramment le CV. David n'est pas rentré dans le palais royal à cause d'une demande d'emploi, mais David est rentré dans le palais royal parce que il avait un talent qu'il a reconnu et qu'il a maîtrisé. C'est ça le grand problème. Reconnais le don que Dieu a placé en toi. Reconnais ton talent et mets ça en exercice. Maximise ton talent, maximise ton don, exploite ça, tu verras la gloire de Dieu. Ça, je n'aimerais pas exagérer, sinon je vous parlerai de football. Il y a des jeunes gens qui hier n'étaient rien en Afrique, mais aujourd'hui le monde entier parle d'eux à cause de leur talent footballistique. Imaginez que ces jeunes gens qui hier, les familles ont négligé, hier les familles ont abandonné, mais aujourd'hui le monde entier parle d'eux. Certains sont devenus ballons d'or africains, ballons d'or mondial à cause d'un talent qu'ils ont reconnu premièrement et puis après qu'ils ont mis en exercice, ils ont pris leur talent au sérieux. Tout le monde ne va pas réussir avec l'école. C'est bien, il faut aller à l'école pour aligner la connaissance,
pour activer son intelligence. Mais l'école n'aide pas tout le monde à réussir. L'université n'aide pas tout le monde à réussir. Excusez-moi de parler comme ça. Je ne suis pas contre l'université parce que je l'ai fait moi-même. Mais je vais vous dire que l'université ne va pas aider tout le monde à réussir. Certains vont réussir seulement lorsqu'ils vont découvrir leur talent, leurs dons, et ils vont le mettre en exercice. Ils vont le prendre au sérieux. Et c'est cela même la clé de ta réussite en cette année 2020. Tu dois reconnaître quel est ton talent. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Les pratiquer. Et quand David a exercé ses talents, il a joué devant le roi Saoul. Le roi a aimé David et a dit à David, tu ne rentreras plus chez tes parents. Va dire au revoir à ton père, mais tu reviendras, tu resteras un homme de main dans ma maison. Il va trouver un emploi, et un emploi de qualité, à côté d'un roi, dans le palais royal, dans un royaume fort de l'époque comme le royaume d'Israël. Mais comment David a pu accéder à ces milieux-là? C'est parce que David était conscient du talent qu'il avait. Et David a pris ça au sérieux. Vous savez, un homme de talent, un homme de don, s'il n'est pas encore mort, il ne faut pas se moquer de lui. Parce qu'il y aura un jour où son talent va crier. Il arrivera un jour où son don va crier. Et le cri de son don attirera l'attention de tous ceux qui auront besoin de son don et de lui-même. Donc la réussite en 2020, c'est aussi par le don, les talents que Dieu a placés en nous. Et la quatrième chose pour réussir en 2020, parce que rappelez-vous, la fois passée j'ai parlé que la réussite en 2020 viendra de Dieu, ça dépend de Dieu. J'ai parlé de l'environnement comme élément essentiel pour que tu réussisses. J'ai parlé de ton talent et de ton don inné. Maintenant, je voudrais parler de la formation. La formation est très importante pour que quelqu'un réussisse aussi dans la vie. Voyez-vous, frère, dans la vie, pour réussir, tu dois être prêt à être formé. Tu dois accepter d'être formé. Il faut être enseignable. Parce que dans la vie, personne n'est né avec une connaissance. Tu peux naître avec un don, tu peux naître avec un talent, mais il faut aussi ajouter à ton don, à ton talent, une connaissance que tu vas acquérir par une formation. La majorité des gens qui ont refusé la formation dans la vie sont morts avec des dons bruts, des talents bruts. Parce qu'un don ou un talent avec lequel tu es né, c'est comme un minerai. Le minerai tel qu'il est retiré, tel qu'il est extrait du sol, de la terre, ne peut pas être placé à la vitrine pour être vendu à bon prix. Pour qu'un minerai soit vendu à bon prix, après l'extraction, il faut que ce minerai passe par un moment, par une saison, par une phase qu'on appelle le traitement. C'est comme la formation. C'est pendant le traitement qu'on donne le vrai éclat au minerai. Je prends l'exemple de l'or. Quand l'or est extrait de la terre et que cet or-là n'est pas passé par la formation ou par le traitement, cet or ne brillera pas pour être vendu demain par les bijoutiers dans des vitrines. Et pourtant, il est or. Mais pourquoi il ne brille pas? L'or ne brille pas parce qu'il n'est pas passé par le traitement du feu. C'est comme la formation. Quelqu'un peut naître avec un don. Quelqu'un peut naître avec un talent. Mais si à son talent, à son don, il n'ajoute pas la formation, ces dons-là, ces talents-là ne brillera pas. Voyez-vous, ce qui peut faire briller ton don, ce qui peut faire briller ton talent, c'est aussi la période de la formation que tu vas recevoir. C'est comme ça que Dieu dit dans Osée au chapitre 4. Osée dit, Osée 4 verset 6, la Bible déclare, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi Dieu, je te rejetterai. Voyez-vous, quand tu rejettes la connaissance, tu rejettes la formation, Dieu aussi ne saura rien faire avec toi. Et la formation dont je parle ici, il ne faut pas aller se faire former dans n'importe quel domaine de la vie. Il y a des gens qui vont se faire former parce qu'ils voient quelqu'un dans tel domaine se faire former. Non, on doit aller se faire former dans le domaine de ton talent. Je prends un exemple. Si tu as un talent artistique, va te faire former par rapport aux arts. Tu as un talent sportif, va te faire former par rapport au sport. Tu as un talent de chanteur, va te faire former par rapport à la chanson. En fait, notre formation doit venir s'asseoir dans le domaine de ton talent.
Il doit y avoir charnière, voilà ce que je voulais dire. Il doit y avoir charnière entre ton talent, entre ton don et ta formation. Tu peux pas avoir un don sportif et tu vas te faire former comme artiste. Tu ne réussiras pas comme ça. Tu peux pas avoir un don d'artiste et tu vas te faire former comme politicien. Non, tu ne réussiras pas comme ça. Si tu sais que j'ai un don artistique, j'ai un don sportif, va te faire former par rapport à ton don artistique ou par rapport à ton don sportif. C'est comme ça que la formation t'aidera ou aidera ton don, aidera ton talent à briller, n'est-ce pas, et à te faire avancer, à te faire réussir. C'est très important. Et la sixième chose que je voudrais parler aujourd'hui pour que nous réussissions en 2020, c'est tenir compte du temps et des circonstances. Les temps et les circonstances sont des éléments très importants pour nous aider à réussir. Quand je parle de temps et de circonstances, en fait, je voulais parler des opportunités. Les opportunités. Les opportunités sont des occasions que Dieu donne à quelqu'un qu'il vient visiter. Et beaucoup de gens n'ont pas réussi dans la vie parce qu'ils n'ont pas compris les opportunités que Dieu leur avait données. Ils n'ont pas compris en quel temps le Seigneur les a visités. Ils n'ont pas compris dans quelles circonstances le Seigneur les a visités. Et ils n'ont pas aussi saisi les opportunités que Dieu leur a accordées. Quand dans la vie, on n'est pas capable de lire les opportunités de Dieu, de comprendre les temps de Dieu et de saisir les circonstances que Dieu provoque autour de nous, la réussite sera impossible. Suivez-moi très très bien. La Bible nous parle des fils d'Isaacar. On dit que les fils d'Isaacar étaient des jeunes gens qui connaissaient les temps. La particularité des fils d'Isaacar, c'était des enfants différents des autres enfants en Israël. Ils avaient le discernement des esprits. Oh mon Dieu! Moi j'ai pris le Seigneur, que tout chrétien ait un don de discernement. Quand on a le don de discernement, on saura quel est le temps de la visitation divine dans ma vie. On saura quelles sont les circonstances qui arrivent. Et ces circonstances cachent quoi derrière elles? Quelles sont les opportunités que Dieu donne devant moi? J'étais en train de lire un grand pasteur américain qui est dans le mouvement de la croissance des églises, le pasteur Warren. Il dit, lorsqu'on veut aller surfer dans l'océan, même si on est un bon surfeur, on a besoin d'une vague sur l'océan pour surfer dessus. Donc malgré la connaissance, malgré la formation qu'on peut recevoir pour jouer sur l'océan, sur la mer, il faudrait attendre que Dieu envoie une vague. Comme ça, tu monteras sur cette vague et tu vas commencer à jouer. Donc, on peut avoir un don, on peut avoir un talent, on peut être formé. Mais il faut que Dieu te donne les opportunités pour que ton talent s'exprime. C'est comme David. Il est rentré dans le palais royal. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une occasion. David a saisi une occasion. Il a trouvé la circonstance selon laquelle le roi Saül était malade. Et par rapport à la circonstance de la maladie du roi, le don de David est allé s'exercer et ce don l'a amené à la réussite. Donc, la sixième chose pour que tu réussisses en 2020, il faut connaître le temps de ta visitation, connaître les circonstances que Dieu te donne. Derrière une circonstance se cachent toujours des bénédictions. La circonstance peut paraître mauvaise, la circonstance peut paraître négative, mais il faut chercher à savoir derrière cette mauvaise circonstance qui m'arrive, qu'est-ce que Dieu réserve pour moi? Qu'est-ce qui se cache derrière l'événement qui m'arrive? Qu'est-ce qui se cache derrière la circonstance qui vient de m'atteindre? Qu'est-ce qui se cache derrière le problème qui vient de m'arriver? Parce que la Bible déclare dans Romains au chapitre 8 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc une circonstance peut être mauvaise apparemment, mais il faut chercher à savoir pourquoi cette circonstance a été permise par Dieu. Beaucoup de gens sont montés lorsque leur titulaire était absent. Beaucoup de gens ont réussi dans la vie lorsque leurs prédécesseurs étaient en péché. Voyez-vous, beaucoup de gens aussi ont réussi dans la vie lorsque leurs parents sont décédés. Je prends l'exemple de Josué. Josué a réussi dans sa vie lorsque Moïse est mort.
Josué, Dieu va dire à Josué, il dit Josué, maintenant que mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, prends courage, je vais te faire marcher sur les mêmes traces que mon serviteur Moïse, et c'est toi qui feras entrer mon peuple dans la terre promise, comme je l'avais dit à Moïse. Donc, la mort de Moïse était une circonstance compliquée pour Josué, mais derrière la mort de Moïse, s'est cachée l'élévation de Josué. Derrière la mort de Moïse, s'est cachée la réussite, la percée de Josué. Donc, pour réussir aussi en 2020, tenez compte des temps, tenez compte des circonstances et comprenez que Dieu nous bénit par des opportunités. Quand Dieu libère une opportunité en ta faveur, il faut saisir cette opportunité. Quand Dieu te donne une occasion dans la vie, il ne faut pas t'asseoir sur l'occasion, il faut saisir cette occasion. Et puis en matière de réussite avec Dieu, il faut savoir que Dieu fait chaque chose en son temps. En l'an 2020, il y a 12 mois, puisque je parle de la réussite en l'an 2020, il y a 12 mois, mais il y a un mois que Dieu a prévu. Ça sera le mois de ta réussite, le mois de ta visitation. Quand ce mois-là arrivera, ça sera ton temps. Mais avant que ton temps n'arrive, Dieu donnera aux autres leur temps de réussite. Alors soyez en paix, soyez sans stress, soyez sans agitation quand les autres seront dans leur temps de réussite. Parce que si les autres auront leur temps de réussite, donc toi aussi tu auras forcément ton temps de réussite. Calme-toi, sois serein. Si Dieu a visité ton frère, il te visitera aussi. Si Dieu a élevé ton frère en son temps, Dieu te lèvera aussi en ton temps. Car les temps appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il sait en quel temps il va te visiter. Il sait par quel événement, par quelle circonstance il va te visiter. Et il connaît quelles sont les opportunités que Dieu voudra te donner. Il connaît quelles sont les opportunités qu'il va te donner. Et ça, quand vous comprenez ce schéma, 2020 sera pour vous une année de réussite. J'ai parlé, premièrement, de la volonté de Dieu en matière de réussite. Pour réussir, il faut que Dieu approuve, il faut que Dieu il faut que Dieu accepte, voilà. Il faut que Dieu accepte que tu réussisses, parce que ne peut réussir que celui qui est dans la volonté de Dieu. La deuxième chose, pour réussir en 2020, il faut que tu sois dans un environnement que Dieu a prévu pour toi. Et la troisième chose, j'ai parlé qu'il faut faire attention aux dons et aux talents que Dieu t'a donnés. J'ai aussi parlé qu'il faut se faire former quand on veut réussir dans la vie. Car sans la formation, on peut avoir les talents, on peut avoir les dons, mais sans la formation, on ne sera pas tranchant, on ne sera pas efficace. La formation vient apporter l'éclat à notre talent et à notre don. Et j'ai parlé aussi des temps, des circonstances que Dieu peut provoquer autour de toi pour t'amener dans la réussite. Et j'ai fini par dire une chose, en cette année 2020, pour que tu réussisses en 2020, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Dieu, quand il veut te faire réussir, il va mettre en toi les charismes. Quand je parle de charisme, je vois les atouts que Dieu peut donner à quelqu'un pour que ce quelqu'un serve Dieu. Voilà. Permettez-moi de répéter les mots comme ça. Quand je parle de charisme, je vois les atouts que Dieu peut mettre en quelqu'un pour que ce quelqu'un serve Dieu. Et les atouts que Dieu peut mettre en toi, ça peut être un ministère. Frère, si Dieu te donne un ministère, sers Dieu. Car ta réussite viendra par ton ministère. Si Dieu te donne un ministère, ne t'arrête pas en chemin. Sers Dieu. Écoutez comment Dieu dit. Il dit, vous me servirez et moi je loignerai de vous la maladie. Je loignerai de vous la pauvreté. Autrement dit, celui qui sert Dieu, Dieu le fera entrer dans sa réussite. Je suis en train d'exhorter quelqu'un, qui que tu sois dans la vie, médecin, enseignant à l'université,
policiers, militaires, juristes, qui que vous soyez, trouvez un temps pour découvrir les charismes spirituels que Dieu a mis en vous. Servez Dieu. Il y a une promesse de la réussite attachée au service de Dieu. Celui qui sert Dieu, mon Père l'honorera. Celui qui sert Dieu, Dieu l'honorera. Celui qui sert Dieu, Dieu l'éloignera de la maladie, l'éloignera de la pauvreté. Celui qui sert Dieu, Dieu va l'élever. Celui qui sert Dieu, Dieu va le protéger. Celui qui sert Dieu, Dieu défendra sa cause. Celui qui sert Dieu, Dieu le bénira. Comme Genèse 49, le verset 25 nous dit. Dans Genèse 49, je vais lire ce passage. Genèse 49, le verset 25, rapidement, je vais lire ça. Écoutez comment la Bible nous parle de service de Dieu. Genèse 49, le verset 25. La Bible dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Je reprends. Genèse 49, le verset 25. On dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Donc on nous dit que l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Père, l'œuvre du Très-Haut, l'œuvre du Tout-Puissant nous apportera 3 dimensions de bénédictions. Les bénédictions premièrement d'en haut, les bénédictions d'en bas et les bénédictions des bénédictions des mamelles, les bénédictions des seins maternels. Donc ici, en grosso modo, les Écritures veulent nous faire comprendre que celui qui servira Dieu dans l'œuvre de Dieu ne sera privé d'aucune bénédiction. Et la Bible cite même les catégories de bénédictions. Les bénédictions d'en haut, d'en bas, des seins maternels, toutes sortes de bénédictions seront les partages. Les bénédictions d'en haut, d'en bas seront les partages de ceux-là qui sont en train de servir Dieu. Frères et sœurs, Dieu honore ses serviteurs. Si tu veux voir les honneurs sur la terre, sers Dieu. Si tu veux voir la considération dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, sers Dieu. Si tu veux voir comment les gens vont te respecter, sers Dieu. Si tu veux voir comment Dieu va t'élever, sers Dieu. En servant Dieu, Dieu assurera ta réussite. C'est comme ça que Josué avait compris ces choses. Josué va se lever devant un peuple d'Israël à l'époque agité, tergiversé. Josué va dire à son peuple, il dit, en tout cas, moi Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi Josué dit ça? Parce que Josué avait compris que son peuple en ces temps-là était vraiment embrouillé. Le peuple ne savait pas aller derrière quel Dieu en Israël. C'est comme ça que Josué va leur dire, moi, je vous dis déjà que moi, Josué, ma femme, mes enfants et ma famille, nous servirons l'Éternel. Car l'Éternel bénira, élèvera, honorera, fera considérer celui qui les servira. Tu sers dans un secteur séculier, tu es médecin, tu es juriste, tu es avocat, tu es policier, tu es militaire, mais n'oublie pas, dans ta journée, trouve un temps que tu consacreras à Dieu pour les servir. Tu seras dans le champ de Dieu, tu serviras Dieu dans son travail et Dieu bénira ton travail. Dieu bénira ta maison, Dieu bénira ta vie professionnelle. Pourquoi? Parce que toi aussi tu l'auras servi dans son œuvre. Frères et sœurs, voilà, aujourd'hui, j'aimerais que nous arrêtions par là. J'ai parlé pendant 2 numéros des émissions Espoir et Vie sur le miracle de la réussite en 2020. Maintenant, je voudrais finir cette émission d'aujourd'hui par une prière spéciale. Je voudrais prier pour la réussite en faveur de tous ceux-là qui nous ont suivis. Tu as suivi tous les 2 numéros de cette émission où je parlais sur les miracles de la réussite. Et tu as fini ces 2 numéros avec moi. Je voudrais prier pour ta réussite. Il se peut que pendant que je parle, tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu essayes ne réussit pas. Tu tentes à gauche, tu tentes à droite, mais c'est zéro. Rien ne marche. Tu es au bout, tu es fatigué. Et même quand tu me suis là, tu as les intentions de te suicider, de te faire du mal par rapport aux échecs qui se multiplient, qui se suivent, qui se succèdent dans ta vie. Mais je vais te dire aujourd'hui que la réussite
est encore possible parce que Jésus-Christ est vivant. Et c'est Jésus qui fait réussir. Pierre avait pêché toute la nuit, mais sa pêche a fini par un grand échec. Mais comme Jésus était vivant, le lendemain matin, l'échec de Pierre était changé, était tourné en réussite. Pourquoi? Parce que Jésus avait intervenu dans sa situation. Je vais faire intervenir Jésus-Christ. Je vais faire intervenir mon Dieu dans ta situation d'échec maintenant. Ça veut dire que je vais prier pour la réussite. La réussite par rapport à ce que tu fais. Tu es derrière un dossier de visa, tu es derrière un dossier de voyage, tu es derrière un dossier de mariage, tu es derrière un dossier de ta propre santé. Ta santé a échoué, tu es derrière un dossier de ton travail. Bref, tu connais quel est le dossier derrière lequel tu cours. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de bons résultats. Voici cette prière qui va apporter les bons résultats de la réussite dans tout ce que tu fais. Prie avec moi. Si tu es capable, ouvre tes yeux, regarde ma main. Si tu peux aussi fermer les yeux, tant mieux. Mais rapproche-toi de moi par la foi. Je voudrais prier. Ma main ouverte qui vient chez toi, sur ton poste téléviseur, c'est une façon pour Dieu de te toucher et de toucher ta vie. Prions pour la réussite. Prions pour la réussite. Dieu très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour tous ceux-là qui sont en train d'échouer. Ceux qui ont échoué les années passées et surtout ceux qui viennent d'échouer en l'an 2019 qui vient de finir. Je prie Seigneur que cette année qui vient de commencer en 2020 soit une année de réussite pour tous ceux-là qui ont échoué jusqu'à présent au nom de Jésus-Christ. Que ces nuages noirs de l'échec qui a longtemps plané sur les vies de ceux qui prient avec moi, soit ôté et enlevé au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, ô Père, que la réussite s'installe dans la vie, dans les affaires de tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, que la réussite arrive maintenant dans la vie de tous ceux qui prient avec moi, au nom de Jésus. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je brise l'échec, quelle que soit son épaisseur, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui prient maintenant. Je brise l'échec et je établis la réussite, je établis la victoire dans leur vie et dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Au nom de Jésus, marche maintenant dans la victoire, marche maintenant dans la réussite. Que tout ce que tu feras maintenant réussisse et que tout ce que tu entreprendras aboutisse à de bons résultats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Voilà. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons fini le programme télévisé Espoir et Vie d'aujourd'hui. Mais restez fidèles à notre chaîne de télévision. Le même jour, à la même heure, vous allez vous retrouver devant ce programme dénommé Espoir et Vie. Espoir et Vie, comme je l'ai dit au début, c'est une émission produite depuis Brazzaville par l'armée de l'Éternel Brazzaville, présentée par votre humble serviteur, l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Si ces programmes télévisés vous a plu, n'hésitez pas de nous appeler par les numéros de téléphone affichés au bas de vos postes téléviseurs. Rentrez en contact avec nous sur notre page Facebook, c'est sur votre poste téléviseur, et rentrez en contact avec nous sur notre page YouTube. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Armée de l'Éternel Brazza TV, vous trouverez beaucoup des enseignements de l'Armée de l'Éternel Brazzaville par votre serviteur, l'apôtre évêque Désiré Bansenga. Enrichissez-vous, entrez dans ces messages, consommez ces messages, c'est pour vous, c'est votre grâce, c'est votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis encore une fois de plus, merci beaucoup, et merci surtout aux héros dans l'ombre, aux héros dans l'ombre, je voulais dire, merci au frère Tom Smonza qui était derrière la caméra, à son assistant Joyce Pambou, merci à notre réalisateur Fiston Louvangakio, et merci à la régie finale qui était conduite par le frère Nikis Mungulu et Théo Kani. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville.
paroisse de Poto Poto, cité de la Paix, tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto Poto, arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.